Moi, je fais actuellement une thèse de doctorat sur la médiation équine pour les enfants placés en ITEP, donc en Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, financé par la FFE, le Fonds Équiaction pour les séances d'équithérapie et l'IFCE, donc pour la partie plutôt tout ce qui est frais divers et le salaire du doctorant. Ouais. Donc la thèse, là c'est le titre de la thèse, ça s'intitule Agir sur les troubles du comportement des enfants et adolescents institutionnalisés dans l'ITEP avec l'équithérapie, ou la médiation équine, j'entends. Mais on va pas faire le débat sur la terminologie aujourd'hui, s'il vous plaît. Et là, ça marche pas. C'est la flèche, c'est quoi? Ah ok, donc il y aura pas les... ouais, tout arrive en même temps. Donc un petit coup de cadre théorique quand même si c'est pas le plus intéressant. On a donc certains adolescents et enfants qui ont des parcours de développement très, très atypiques, hein, et qui ont des difficultés psychologiques qui les perturbent en termes d'apprentissage, de socialisation, de développement de soi. Donc c'est vraiment ce type d'enfant qu'on va retrouver en ITEP, avec une classification MDPH ou MDA, selon la région, ça dépend de l'appellation, de troubles du comportement. Donc c'est des troubles plutôt massifs qui vont se représenter souvent par de l'opposition, de l'impulsivité, de l'agressivité, plus tard de la consommation de drogue et d'alcool et très souvent du décrochage scolaire, décrochage. D'où l'intérêt d'avoir un institut pédagogique où il y a des UEA, des unités spécialisées pour continuer les apprentissages avec eux. Et on arrive à la thématique d'aujourd'hui. Moi, j'ai resserré vraiment tout mon travail de thèse. Il comporte, c'est un peu plus large. Et pour vous, ce matin, j'ai vraiment resserré sur les enfants dont on va parler, c'est-à-dire ceux qui sont dans des situations de mesures de protection de l'enfance, donc placés, mesures d'AEMO, d'aide éducative en milieu ouvert, etc. Toutes ces mesures qu'on connaît ou pas, qu'on des noms bien compliqués. Et donc, on a Ciréol en 2010 qui nous disent que c'est des enfants qui vont développer vraiment des troubles du développement des représentations d'attachement. Donc là, on est vraiment sur la théorie bolbienne typique, la théorie de l'attachement, et on bascule sur le niveau d'après, donc les représentations d'attachement, comment l'enfant se représente son mode de relation à l'adulte, à l'autre, de manière générale. Il a généralisé par les modèles interne-opérants comment était l'autre, comment était l'adulte, et donc tous les adultes sont pareils. Donc on va avoir beaucoup de difficultés à prendre en charge ces enfants-là, notamment sur le plan du traumatisme. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Et pour vous ce matin, et que pour vous, j'ai choisi l'approche de Bonneville-Baruchel, donc Emmanuel Bonneville-Baruchel, qui a fait sa thèse en 2015 avec Chicone sur l'université de Lyon, et qui a créé en fait une terminologie, une nosographie, une classification spécifique pour répertorier les enfants victimes de traumatisme. Elle a nommé ça la pathologie du traumatisme relationnel précoce. Donc elle met vraiment l'accent sur tout ce qui est de traumatisme très précoce, donc sur la première année de vie, et elle se concentre sur les effets psychologiques et relationnels des vécus de négligence et de maltraitance. Les conséquences psychiques sont assez variées. Moi, j'ai gardé que ce qui nous intéresse, donc les troubles de la communication et des relations. Elle est claire, selon elle, les adaptations mises en place par ces enfants renforcent les causes de ces troubles, entravent le bon développement psychique et ça crée un cercle vicieux avec des comportements très défensifs qui nuisent à la relation. C'est des enfants très... en gros, pour résumer, on va se retrouver avec des enfants qui cassent la relation. Dès que ça se passe bien, c'est pas possible, faut casser, etc. Et ils n'ont plus aucune forme de confiance dans la relation à l'adulte. Si vous voulez, les modèles interne-opérants, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant, où en fait, à la récurrence des événements que je vis avec l'adulte, à la récurrence de mes besoins, de mes besoins que je manifeste, on me répond. Si on me répond de manière négative, attachement insécure, modèle interne-opérant plutôt négatif et des modes de relation plutôt très défensifs, avec de la dévalorisation, de la violence, de l'agressivité, de l'opposition, donc tous les symptômes qu'on a vus tout à l'heure. Donc les effets positifs de la médiation équine sur une revue de la littérature très rapide, sur les troubles du spectre autistique, on avait Laurence Amery avec Marie Grand-Georges Marianne Marie Marine. Ouais, j'ai oublié. Sur les troubles cognitifs et moteurs avec déficience intellectuelle, on a aussi des données. Sur des troubles cognitifs chez les enfants aussi. En gros, en fait, on a pas mal d'études sur pas mal de troubles de spectre autistique, de déficience intellectuelle, de trisomie, des choses comme ça. Mais on est surtout sur le trouble du comportement chez les enfants et ados, on est surtout sur de l'étude de cas. Donc petite parenthèse, pour faire de la recherche aujourd'hui, alors heureusement malheureusement, en tout cas c'est comme ça, il faut faire des statistiques, il faut des groupes des effectifs suffisamment gros pour pouvoir dire scientifiquement qu'on a un effet ou pas. Donc voilà, ça c'est aussi le travail et c'est aussi ce qu'attend de moi, l'IFCE et la FFE clairement. Donc j'ai un peu la pression encore, parce qu'ils là ils me regardent tous et ils attendent les résultats, donc c'est pour ça que je suis là ce matin pour présenter des résultats préliminaires par rapport à ça, essentiellement sur les représentations d'attachement, puisqu'on a les données aujourd'hui. Et donc on a des données quantitatives. Ouf, on a fait des statistiques, enfin j'en ai fait. Donc les avantages de la médiation équine, ils sont
assez intéressant par rapport à la médiation chien ou la médiation avec d'autres types d'animaux. C'est essentiellement le portage de l'animal. Et ça renvoie très clairement aux notions de handling et de holding de Winnicott. Moi, je suis psychologue aussi à côté, enfin d'abord en fait. Je suis très bolbien, je suis très winnicottien, donc moi je suis... Ouais, toi aussi d'abord. Et en fait, on ne pouvait pas faire sans, c'est-à-dire le portage de l'animal, le bercement que produit la marche, le trot, etc. Le sensoriel, donc voilà, je rebondis pas parce que sinon on va pas tenir les 20 minutes. La taille et la posture impressionnante qui propose une contenance et un cadre à ces enfants-là, à mon avis. Hein, ça c'est plutôt des hypothèses de travail, des hypothèses que nous on positionne pour dire à l'avance que la médiation équine, l'équithérapie va produire un peu ces effets-là selon nous. C'est un mammifère domesticable, donc la relation avec l'humain est possible. Et ça, c'est plutôt pour ces enfants-là. Il n'y aura pas de situation de compétition entre enfants. Chaque enfant est dans une relation duel avec son animal. Même si on est sur des séances de groupe, chaque enfant a son animal. Et c'est pas comme des fois dans des médiations plutôt chiens où il y a un chien pour un groupe ou en Alzheimer, des choses comme ça. Là, on est vraiment sur du duel et sur de la relation. On va travailler quelque chose du un pour un. Et c'est assez intéressant. Donc la base théorique du projet, moi ma directrice de thèse m'a dit on ne peut pas juste, et elle a raison, c'est ma directrice. Elle n'est pas là, mais vous lui direz que j'ai dit ça. D'accord, Patrice? C'est une femme. Oui, donc elle a raison. Doublement raison. Et puis elle est plus compétente que moi, surtout. Donc en fait, on m'a dit, il faut qu'on trouve un modèle, il faut qu'on trouve quelque chose qui, sur le plan théorique, vient appuyer l'idée que la médiation équine peut apporter des effets, peut marcher en termes de médiation entre l'homme et l'animal, entre l'enfant et l'animal. Parce que si on mesure juste une variable, l'effet d'une variable sur une autre, c'est reprochable en termes scientifiques, en épistémologie scientifique, sur des revues scientifiques ou de la littérature, on nous dira, d'accord, mais c'est quoi l'ancrage théorique, c'est quoi la base théorique de ce projet? Donc on a trouvé un modèle, j'ai trouvé un modèle, le modèle intégratif des interactions homme-animal, M-I-I-H-A, de Leconstant, il manque un espace, et Spitz, donc elle a fait sa thèse, Charlène Leconstant, en déployant ce modèle, en prenant plein d'approches, dont la neurobiologie par Panksepp, donc un neurobiologiste qui travaille sur les systèmes émotionnels, et en travaillant aussi sur Porges, le modèle polyvagal, donc qui parle aussi hein, pour les professionnels du trauma, le modèle polyvagal de Stephen Porges. Et en fait, elle a décidé d'utiliser tout cet ancrage théorique pour créer un modèle qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'on a les mêmes systèmes émotionnels que tous les mammifères, puisqu'on est des mammifères. Ça aura échappé à personne ce matin, que les humains sont des mammifères. Ça va? Donc le cheval est un mammifère. Donc vu que nous aussi, forcément il y a un partage émotionnel, on a les mêmes systèmes. Ce qui va nous différencier, voilà, c'est notre petit lobe préfrontal, mais sinon sur le reste de la conception de notre cerveau, on a vraiment la triade, donc le cerveau trionique de MacLean, on retrouve vraiment tout ce système cortical, limbique et reptilien. Donc moi après ce que j'ai fait comme travail, c'était pour vraiment aller au maximum et être sérieux jusqu'au bout. C'est de mettre en lien les variables d'étude avec les systèmes émotionnels. Donc on a bien seeking, donc le système de désir et d'exploration, l'exploration, Bowlby, la théorie de l'attachement, panique, système d'attachement qui motive l'individu à chercher des connexions avec les autres, donc ce sentiment de sécurité, de proximité de l'individu, du congénère, etc. Le système de soins, caregiving, pareil, théorie de l'attachement. Le système de jeu, soutient l'apprentissage social, la compétence et la connexion avec les autres, donc là on est plutôt sur du psychosocial classique. Évidemment je l'ai barré, vous comprenez pourquoi. On ne va pas travailler ça. Rage, système de colère, donc plutôt une des... Encore une fois, je reviens sur ce qu'a dit mon collègue, donc réponse de survie, trauma. La colère, voilà, dans le trauma, j'ai deux solutions. Réponse de survie, je peux courir ou me battre. La troisième réponse, c'est une réponse de mort, c'est la réponse de figement, de sidération, de freezing. Et le système fear, donc le système de peur. Donc avec tous ces systèmes-là, on comprend bien comment positionner nos variables agressivité, impulsivité, régulation des émotions, empathie et représentation d'attachement dont on parle ce matin. Donc là, on va pas expliquer ça ce matin. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne dans la triade. On a bien... Attends, je pose la télécommande du coup. On a bien une triade entre le thérapeute, le cheval et l'enfant, donc le patient. Et en fait, vous voyez les différents petits plots qui sont entourés, donc play et care, donc le jeu et le soin, qui s'activent chez le thérapeute, qui met ça en avant en disant à l'enfant, bah, caresse l'animal, vas-y, tu vois, tu peux prendre soin de lui, etc. Faire du pansage, faire de la marche, mettre la couverture, faire un câlin. Et on voit que chez l'enfant, c'est pareil, ces plots vont sortir, parce qu'en fait, le cheval, lui, il prend le soin, il ouvre ses canaux sensoriels, il va déployer sur ce système émotionnel dans ce sens-là. Et donc l'enfant, ça va venir abaisser son niveau de rage et de peur, donc son niveau de peur et de colère. Son système de panique va commencer à se désactiver pour dire, bah voilà, je suis en sécurité avec cet individu, avec cet autre que moi, quel animal, quel cheval à ce moment-là, sous régulation du thérapeute, évidemment, parce que l'enfant ne connaît pas les signes.
Moi non plus, d'ailleurs, je ne suis pas cavalier, mais je sais qu'il y a des signes avec les oreilles en arrière, il y a des signes où le cheval il va lever la tête ou regarder sur le côté, des choses comme ça, qui peuvent être des signes un petit peu d'alerte pour les gens expérimentés, que vous êtes sûrement tous plus que moi. Donc on a bien cette triade, cette co-régulation entre le thérapeute, l'animal et le patient, qui bascule sur l'activation ou pas de certains systèmes émotionnels. Enfin, pour la partie théorique, et après je vous promets qu'on parle des résultats. C'est pas le plus intéressant, mais je voulais rester ce matin sur quelque chose de plus théorique et de plus pratico-pratique, parce que de toute façon, j'aurais dit à peu près la même chose que mon collègue tout à l'heure, et je le rejoins vraiment à 300% sur tout ce qu'il vous a partagé. Donc le paradigme de la psychopathologie développementale, c'est un gros vilain mot pour dire quoi? C'est un peu un champ disciplinaire dans lequel on comprend le développement de l'enfant. Et on revient sur Bowlby, donc il y a plein de points clés, il y a plein de points très intéressants. Et moi j'ai choisi d'en garder deux pour mon travail de thèse. C'est la trajectoire développementale de Bowlby, qui nous parle de quoi? Est-ce que l'enfant va avoir un comportement adapté ou pas? Est-ce que ce que je mets en place, c'est des adaptations positives ou des inadaptations, donc des adaptations négatives? Et ça, c'est l'histoire de la vie de ces enfants-là. Et l'importance des relations précoces, parce que c'est vraiment ce que dit O'Connor en 2003, il dit il y a un phénomène d'adaptation à l'expérience, plus je vis des choses tôt, plus je les vis longtemps et plus je les vis souvent, plus j'ai de chance, malheureusement, effectivement, d'avoir développé des troubles. Donc je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer qu'en fait, moi je ne suis pas fan de l'idée de la ligne, trajectoire développementale, type on trace une ligne, on met une flèche. Je pense que c'est plutôt comme ça la vie, et ça rejoint ce que disait notre collègue, notre confrère ce matin. Ça nous arrive, on n'a pas le choix, c'est ici, on ne peut pas faire autrement. Par contre, qu'est-ce que je vais mettre en place en termes de compétences parentales ici, parce que je parle des placements d'enfants? Qu'est-ce qu'on met en place en termes de prise en charge, etc. Donc on peut mettre l'équithérapie au bout de chaque petite flèche orange, là. Et l'équithérapie vient, à des moments de la vie, venir permettre de réactualiser chez l'enfant ses représentations d'attachement, sa sécurité interne, ses comportements d'agressivité, d'opposition, etc. Et au bout, on met la trajectoire développementale. C'est-à-dire la trajectoire de développement, elle est au bout de ce qu'on appelle, techniquement, j'ai enlevé le mot, mais je vous le dis, ça s'appelle des causalités circulaires. Techniquement parlant, c'est la causalité circulaire. À chaque petite cause, des événements, et qu'est-ce que ça produit à la fin. Et nous, ce qu'on veut avec l'équithérapie, c'est ça, c'est infléchir ou fléchir. Donc nous, ce qu'on veut, c'est infléchir positivement cette trajectoire de développement pour que l'enfant aille de mieux en mieux et puisse se réactualiser. Donc on a des premiers résultats. Je crois que c'est... Ah non, la problématique de la thèse. Donc en gros, la problématique, pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, c'est quoi? L'interaction entre l'enfant et l'animal est possible par le biais d'activation des systèmes émotionnels, panic, play, seeking et care. Et donc nous, on pense que ça va infléchir de manière positive sa trajectoire de développement. En gros. En fait, tout ce que je vous ai dit là, c'est pour juste dire ça. C'est tout. Faut qu'on soit compliqué, c'est de la recherche, alors forcément faut qu'on fasse croire qu'on est intelligent quand même. Donc les résultats. Les mesures sur les représentations d'attachement, elles sont basées sur un outil qui a été développé par l'équipe de Pierre Imbert en Lausanne en Suisse sur l'analyse des Q-sort tests. Bref, des analyses de statistiques un peu particulières. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne mesure pas juste un attachement sécure, insécure ou désorganisé. Chaque enfant, même sécure, peut être plus ou moins sécure, plus ou moins hyperactivé, plus ou moins désactivé, plus ou moins désorganisé et plus ou moins mentalisé. Mentalisation, on revient à la fonction réflexive de phonagie notamment. Je regarde mon collègue qui me regarde pas, mais phonagie, fonction réflexive, c'est ça. Parce que moi je suis pas psychanalyste, donc je peux dire des bêtises par rapport à tout ce champ disciplinaire-là. Et en fait, on a mesuré sur chaque profil d'enfant les 5 dimensions. Oui 5 minutes ça veut dire? Ouais, c'est bon. Je crois que tu disais bonjour. Et donc sur la dimension sécure de l'attachement, on a donc la petite étoile à 0.017, on a une amélioration significative avant et après séance d'équithérapie. Donc les séances d'équithérapie produisent un effet très positif et significatif sur la sécurisation de l'attachement chez l'enfant. Elles produisent une augmentation significative de la capacité de mentaliser, donc de faire quelle étape? J'ai oublié. Symbolisation. Deuxième étape. Métaphorisation, symbolisation. Donc on rejoint ce que disait notre collègue. On a cette capacité à faire un souvenir. Et à plus que ce souvenir vienne comme un effet algan, infuser, diffuser en nous quelque chose de pas bon, de toxique pour nous. C'est un souvenir. La boîte noire s'est vidée et la mémoire traumatique, qui n'évolue pas, Cyril Nick le dit, la mémoire traumatique n'évolue pas. Là, on revient vers une mémoire qui peut évoluer, qui peut se changer dans le temps et se métaphoriser notamment. Et donc, on a aussi un résultat négatif, mais on est content. La diapo d'après. Donc on a bien une diminution, qui est là même visuelle, significative de la désorganisation chez ces enfants-là. À savoir que dans la littérature, l'attachement qui caractérise les enfants placés, c'est l'attachement désorganisé.
c'est-à-dire, porte bien son nom, hein, je ne vais pas vous donner d'exemples concrets, mais des enfants complètement désorganisés, là où il faudrait être content, ils ne sont pas contents, là où on leur donne du bien, ils cassent, là où on leur fait du mal, ils sont contents. Enfin, même nous, en tant que soignants, alors je suis famille d'accueil aussi depuis 10 ans avec mon épouse, donc moi j'accueille des enfants placés depuis 10 ans, on le voit clairement, il y a des enfants, c'est pas possible, il y a des remises en acte, il y a des réminiscences traumatiques qui font des remises en acte chez eux, et on parlait de clivage, Bonneville-Baruchel parle de multiclivage de la personnalité. C'est-à-dire on a des enfants des fois qu'on ne reconnaît pas, sur des phases de crise, sur des phases de reviviscence du coup, on ne les reconnaît pas. Donc là on est super content d'avoir ces résultats parce que sécure et mentalisé montent en même temps, on a une corrélation, donc plus sécure monte, plus mentalisé monte et inversement, et plus ça monte, plus désorganisé descend. Donc on va voir après statistiquement, quand on aura un échantillon plus gros, si on peut faire une régression linéaire pour savoir s'il y a bien une relation de cause à effet. Et l'idée vraiment à la fin, c'est de dire, peut-être qu'en fait c'est cet attachement qu'il faut travailler d'abord, voire uniquement, pour que ça ait un effet cascade sur l'agressivité, l'impulsivité, la régulation des émotions et l'empathie. Ça c'est une hypothèse pour l'instant qu'on n'a pas pu mesurer, qu'on pourra peut-être pas mesurer d'ailleurs. Les statistiques, c'est pas un outil qu'on peut trop bidouiller, quoi. Mais si on n'arrive pas à le mesurer, on ira creuser dans ce sens-là, parce que ce qu'on veut vraiment montrer et mettre en avant, c'est que l'équithérapie, la médiation équine, est une vraie thérapie, en fait. C'est pas un outil thérapeutique, c'est une thérapie et une thérapeutique à part entière, à mon avis. Donc les résultats, augmentation significative sécure, augmentation significative mentalisée, diminution désorganisée. Et donc en conclusion, parce qu'il doit me rester 2 minutes, ce qu'il faut retenir, la médiation entre l'homme et l'animal produit une relation sécurisante et apaisante, produit quelque chose du sécurisant, du contenant, du rassurant pour l'enfant. Et au niveau des modifications des représentations d'attachement, on a des attachements plus sécures, donc forcément qui vont réactualiser et remodeler leur mode de relation à l'autre, et donc réduire aussi l'impact du traumatisme relationnel qu'ils ont vécu de manière précoce. Est-ce que ça aura une réduction sur les troubles du comportement? Je vous le dis, on aimerait le mesurer, on ne l'a pas encore mesuré, mais c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on aimerait mettre en avant. Merci pour votre attention.